Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Et voilà, bonsoir très chers téléspectateurs, auditeurs et de la radio-télévision La Voix des Legs ou la RTVA. To pesi binombo te na komo na kolo Yesu Kristo esika nyonso bozwami bino baye bokolanda biso na réseaux sociaux to pesi bino toujours mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. Alors toza na tranche ya émission na biso parole au prédicateur. Comme nous avons toujours l'habitude de dire que objectif na motif ezali kotikala toujours les mêmes, c'est d'examiner les paroles de la prophétie. Au message était Yamina Zelaya Mosakon Labiso, William Marion Branham. C'est autour de ça que nous allons essayer de décortiquer certains sujets. Alors, à chaque fois, dans l'émission Parole au prédicateur, il y a toujours un invité, un pasteur, un Éphésiens 4. Oyoto Yambaka pour na komeka un peu quoi approfondir certains sujets où se semble un peu contradictoire ou où se semble un peu obscur. Alors nous allons toujours na devoir ya kobenga un prédicateur. Mais avant cela, avant tokota na topé sa sujet, pe topé sa mbote na invité na biso. Boyebi keto uti kobungisa papa na biso pasteur Barouti, les doyens des anciens chars d'Israël na biso, et après quelques jours, quelques semaines, to perdre les sous un autre soldat, un autre général wazalaki na mopanzi ya pasteur Barouti. Il s'agit du pasteur Landou Lusala. Il a beaucoup travaillé na Assemblée chrétienne de Rigini ou Barouti Tabernacle. Il était pasteur associé, il y a pasteur Barouti depuis 1990. Mais avant 1990, il était toujours pasteur associé depuis époque, il y a pasteur Mbombo. Et voilà, Dieu l'a retiré. Dieu l'a retiré. Ce que nous pouvons dire, Dieu a donné, puis Nzambe a joué Mosal Naye. Tous à la toujours na katia préparation, tous à la toujours na katia méditation, parce que quand nous voyons toutes ces grandes choses, grand serviteur de Dieu, Bazali Kokende, depuis année passée, il y a eu la mort de Billy Paul Branham, et puis Billy Paul, il y a eu la mort du pasteur Barout, après le pasteur Barout, il y a eu le pasteur Monzeli, après le pasteur Monzeli, Tomoni maintenant c'est le pasteur Landou. Alors, tous allez souhaiter toutes nos condoléances à toute la famille biologique. Il y a pasteur Landou Lusalape na corps de Christ Mobimba. Alors, merci Toko, merci papa Sylvain. Alors, c'est maintenant que Toroko Tempé na quatre sujets. Et les sujets que nous allons partager ou que nous allons chercher à décortiquer ce soir, c'est sur les choix d'une église. Donc, on a toujours des problèmes, que ça soit à côté à prédicateur, que ça soit à brebis, pour éviter comment faire les choix et quand faire les choix. Raison pour laquelle Tobengaki est un invité, Oyo Boyebi, il est chantre, il est aussi pasteur, mais na minute na casquette pastorale, aïe pas comme chantre. Donc, c'est pour dire que
kosenga loyembo te tango komona toko présenter invité na biso soko lingo senga loyembo zela jour PBK akoyamba e na Sinfo Plus. Alors sans plus tarder toko pesa mbote na invité et puis ako se présenter, bien que ça c'est la 3e fois où nazo yamba e toujours na émission na ngai. Bonsoir pasteur, que Dieu vous bénisse. Bonsoir bien-aimé frère Jérôme. Comment vous allez pasteur? Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Je vais bien puisque en Christ nous sommes toujours, ça va. Ah, ça tout va bien en Jésus-Christ. Malgré des tristes nouvelles. Donc nous sommes là, nous sommes des soldats du Seigneur, nous devons continuer. Nous sommes au front. Vraiment. Je crois que vous qui les connaissez, vous qui l'avez vu, c'est pas la toute première fois qu'il soit avec nous sur ces plateaux de la RTVA. Pasteur, nous allons, avant tout côté sujet, on a quand même, on a eu Koufa ancien et ses succédés. Selon vous, en tant que sentinelle, en tant que prédicateur, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous en pensez surtout dans le monde, il y a un message, la succession des morts. Ça ne vous dit rien, pasteur? Non, mais ça nous interpelle tous. Donc, ça prouve que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous regrettons tous ces anciens qui étaient comme nos parents, sont en train d'aller un à un. Et nous sommes là, nous devons nous préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur Lambert. Je disais que le sujet que nous allons essayer de décortiquer ce soir, c'est sur les choix d'une église. Comment faire les choix d'une église et quand faire les choix d'une église. Je crois que ça sera toujours la toute première question que nous allons poser au pasteur. Vous qui nous suivez de partout, ayez votre stylo, prenez un bout de papier afin que tout ce qui sera dit par l'invité, vous puissiez noter, vous notez cela. Au moment où nous allons vous donner le temps d'appeler pour poser des questions, soyez toujours dans les sujets. Ce que tu une question hors sujet, nous n'allons pas répondre à cela. Quoique ça sera la parole de Dieu, mais en ce moment, nous sommes en train de parler sur les choix d'une église. Pasteur, question à Liboso Tolingi Toyeba. Comment faire les choix d'une église et quand faire ces choix-là? Est-ce que quand on fait les choix d'une église, tout ça la choix ya bâtiment, tout ça la choix ya lolenge pasteur alati, tout ça la choix ya maté ya oyo pasteur azali côté. Ça c'est la première question. Merci beaucoup frère Jérôme pour ta question. C'est un sujet vaste. Les choix d'une église. Ok. Donc là, on nous parle du choix. Les choix, c'est ce que Dieu a donné à l'être humain. Okay. L'être humain est libre de choisir. Il est libre de faire son choix. Et vous voyez qu'il y a le bien et le mal. Okay. L'homme doit choisir. Donc c'est à toi de choisir soit ce qui est bien, soit ce qui est mal. C'est de la même manière qu'on fait aussi les choix d'une église. Tu es libre. Okay. Comme on nous a toujours prêché dans la parole de Dieu qu'il y a le corps est composé, l'être humain est composé de 3 parties. Okay. Il y a le corps et dans le corps il y a 5 sens ou 5 entrées. Il y a aussi l'esprit qui est aussi animé de 5 entrées. Je ne peux pas énumérer tout ça pour gagner du temps. Il y a une autre partie, c'est l'être humain, c'est l'âme. Et là-bas, il n'y a que le libre choix. Il n'y a qu'un seul sens. Ou soit tu as la foi, ou soit tu as l'incrédulité. Et tu as le choix devant toi de choisir le bien tout comme le mal. Donc c'est toi celle qui va choisir. Si tu choisis le bien, gloire à Dieu. Si tu choisis le mal, gloire à Dieu. C'est de la même manière avec le choix d'une église.
c'est toi-même. Tu dois choisir. Okay. Tu as le choix devant toi. Vous voyez, j'avais demandé... C'est comme les frères Matou Salem a chanté. Ah, je tout voulais n'est qu'un même... choix. Tout n'est qu'un choix, c'est ça. Ne pas choisir, c'est un choix. Choisir, c'est un choix. C'est un choix. Donc, c'est un choix. J'avais demandé un jour à une fille qui était mal habillée. Dit, ma fille, mais pourquoi tu es mal habillée comme ça? Elle m'a répondu, c'est mon choix. C'est mon choix. J'ai dit, j'ai manqué encore une question à poser. Elle a choisi comme ça. De la même manière que quand vous choisissez une église. Vraiment. Donc, quand on choisit une église, tout n'est qu'un choix. Comme le frère a Tout n'est qu'un choix. C'est comme quand on fait le choix d'une épouse, d'une femme. Il y a des critères. Toi-même, tu viens nous présenter. Bon, c'est ça la femme que j'ai choisie. Bon, tu es libre. On ne peut pas. Vous savez, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est la démocratie. La Odyssée veut dire la démocratie. Donc, libre choix. Où il y a les droits du peuple. L'âge du droit du peuple. Tout le monde veut jouir de son droit. Exact. C'est mon choix. Donc, c'est moi qui ai choisi. Alors, mais vous devez faire attention pour le choix d'une église. Il y a des critères, il y a des conditions que nous allons voir. Vous savez, je vais, pour un peu aller vite, donner des exemples que notre pasteur, le révérend Barouti, qui vient de rentrer à la maison, il nous racontait. Premier exemple, il y avait une femme qui était dans des églises soi-disant aujourd'hui de groupes de réveil. Et dans leur église là, il priait pour son mari qui était quelqu'un qui buvait beaucoup et puis qui vivait une mauvaise vie, quoi. Et pendant qu'il priait, l'homme continuait toujours avec sa vie. Et un jour, l'homme était au salon et il regardait notre pasteur Barouti en train de prêcher. Et l'homme a dit à sa femme, s'il m'arrive de choisir une église, j'aimerais bien choisir l'église de pasteur Barouti. C'est un homme sincère, quelqu'un qui peut déclarer que depuis 50 ans, il n'a pas connu d'autres femmes, quelqu'un qui est comme ça, qui prêche la vraie parole. J'aimerais bien choisir cette église-là. Si m'arrivait un jour de choisir. Et la femme qui était à côté a dit, non, tu ne peux pas dire ça. Nous, on prie chez nous chaque jour avec le groupe d'intercession pour que tu viennes chez nous. Comment tu peux faire le choix d'une autre église? L'homme dit, moi je trouve que c'est mieux d'aller chez cet homme-ci prêche la vraie parole. La femme dit, non, venez chez nous. L'homme qui avait une mauvaise vie, finalement l'homme s'est décidé, bon, dimanche j'irai dans votre église. Il arrive dans leur église le dimanche, la femme présente son mari. Voilà mon mari, on a prié ici dans le groupe d'intercession pour que mon mari puisse commencer à prier. Aujourd'hui, Dieu a exaucé notre prière. Et toute l'église a applaudi. Et bon, à la fin de l'église, l'homme sort. Après, le lendemain, l'homme reprend toujours ses mauvaises habitudes de revenir tard, à 2 heures, 3 heures, presque dehors, avec des femmes. Et quand la femme demande, mais pourquoi toi tu reviens encore, tu as recommencé ces habitudes-là? L'homme répond, mais tu sais, depuis que tu m'as présenté dans l'église, je suis toujours dans l'église. Je tourne toujours dans l'église avec les intercesseurs. Aujourd'hui, je sors avec l'autre. Moi, je t'avais dit, laissez-moi aller prêcher le passé Barouti. Mais toi, tu n'as pas voulu. Mais dans votre église, là, il n'y a rien du sérieux. Toutes les filles qui sont là, il me veut, je sors avec lui, je suis toujours dans l'église. Ça, c'est un exemple. Vous voyez les choix. Et un autre exemple, c'était un pasteur, c'est le pasteur Barouti qui nous racontait toujours ça, un pasteur qui avait un jour prêché dans son église interdisant aux croyants de ne jamais aller dans des boîtes de nuit. Et parmi les croyants, il y avait un qui partait souvent dans des boîtes de nuit. Et quand il a écouté ça, il a dit, bon, cette fois-ci, je pars pour la dernière fois, puisque le pasteur a refusé. Et quand il est parti, pendant qu'il était là dans la boîte de nuit, il lève les yeux, il regarde, oh. Il voit son pasteur. Il voit son pasteur. Est-ce que je vois très bien ou bien je ne vois pas? Il avance pour voir très bien là. Il dit non, effectivement, c'est son pasteur. Il lui dit, oh, pasteur, vous êtes ici. Vous nous avez interdit de ne jamais aller dans des boîtes de nuit. Et qu'est-ce que vous faites même ici? Tu te retrouves là. Et le pasteur dit, toi, qu'est-ce que moi je t'avais dit? Pourquoi tu es venu ici? Alors, l'homme a dit finalement, toi tu
tu n'es pas un bon pasteur. Vous voyez, et l'homme a quitté cette église-là, il est venu dans l'église de pasteur Barouti. Pourquoi? Il a trouvé qu'il avait fait un mauvais choix. Donc nous parlons du choix de l'église. Donc si je peux... Nous voulons quand même savoir quelles sont les conditions. Je vais arriver à ça. Quels sont les préalables pour faire une choix de l'église? Oui. Un choix plutôt. Voilà. Vous savez, quand on parle du choix là, c'est comme quand on parle du choix d'une épouse. Le choix est unique. On se marie avec la personne de son goût, de son choix. Ce choix est unique et personnel. On n'oblige personne. Tu es libre de faire ton choix. Alors, Frère Branham me dit que chaque chrétien devrait avoir son église, où il est membre, où il se sent chez lui. Vous voyez, où il se sent très bien. Alors, vous devez choisir cette église-là. C'est Frère Branham qui dit ça. Il y a des conditions. Dès que vous avez choisi cette église-là, tu dois soutenir ton église par ta présence. Chaque fois qu'il y a réunion, tu dois être là. Tu dois choisir cette église-là en donnant tes dîmes et tes offrandes. Soutenir. Vous voyez, tu dois soutenir cette église-là. Comme membre effectif, tu dois participer à chaque fois qu'il y a vote. Tu dois être là. Vous voyez. Donc, c'est ça les conditions que Frère Branham pose. C'est pas que tu choisis l'église, tu commences à ne pas regarder, ne pas partir là-bas. Donc, c'est mon église, c'est seulement mon église de non. Non. Voilà les conditions. Je vais encore évoluer pour dire que quant au choix, quand vous voulez choisir une église, Frère Branham me dit ceci, il y a deux possibilités. Il y a deux églises. Il y a une église qui est bon, tu peux choisir une église là où il n'y a que de fausses doctrines, des dogmes et des traditions. Nous avons des églises comme ça, non? Il y a des dogmes, il y a des fausses doctrines, il y a des credos. Vous voyez, ils n'ont que de credos, des dogmes, des traditions, de fausses doctrines. C'est aussi une église. Quelqu'un peut être là, vous lui dites pourquoi vous avez choisi, il dit c'est mon choix. Lui, il veut des credos, il veut là où il y a de fausses doctrines, c'est son choix. Fabana me dit, mais je vous conseillerais, quand vous voulez choisir une église, choisissez une église de saine doctrine. Une église qui va vous amener à votre destination éternelle. Vous voyez? Vous devez choisir une église où on prêche la pleine parole. Donc, la pleine évangile. La pleine évangile. Toute la Bible. Vous voyez? Frère Branham, je vous conseillerais de choisir une église comme ça. Mais quand vous voulez choisir une église, Frère Branham nous conseille, c'est toujours dans le choix d'une église où je suis en train de... Le choix d'une épouse. Paragraphe, et choix d'une épouse. Paragraphe 38, maintenant je lis le paragraphe 52, où il est dit, il est de même pour le choix d'une église. Vous devez prier pour l'église dans laquelle vous fraternisez. Frère Branham dit, avant de choisir une église, mettez-vous à prier d'abord. Pour que Dieu puisse vous aider dans les choix. Surtout ici à Kinshasa, en Afrique, où nous en avons de milliers d'églises. Priez d'abord pour que Dieu vous donne, vous montre quel genre d'église vous allez fraterniser avec votre famille. Et Frère Branham continue, il dit ceci. Rappelez-vous que les églises ont des esprits. Vous voyez? Le prophète dit, choisir une église, ça veut dire choisir les pasteurs de cette église-là. C'est là où ça devient sérieux. Au fait, quand on fait le choix d'une église, on choisit le pasteur de cette église-là. Et non pas les bâtiments. Non pas les bâtiments. Non pas la façon d'habiller du pasteur. Non. On choisit le pasteur. C'est là où nos frères et sœurs, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Vous voyez, au lieu de choisir, et le pasteur, c'est par révélation que tu peux connaître ton pasteur. Comme moi, je donne mon exemple. Quand je suis arrivé à l'Assemblée chrétienne de Rigny, j'ai fait quelques mois là-bas, j'ai prié. Un jour, je dormais, j'ai toujours raconté cette expérience-là.
Dieu m'a montré mon pasteur. Il m'a montré le pasteur Barouti. Voici ton pasteur. Et depuis ce jour-là, depuis 1997, c'est quoi, 97, oui. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais changé de pasteur. Je n'ai jamais changé de pasteur. Je continue à respecter mon pasteur, à aimer mon pasteur. J'ai choisi les pasteurs. Là où nous étions dans des hangars, maintenant que nous avions construit un bâtiment qu'il faut, je ne vois pas les bâtiments. Moi, c'est le pasteur que j'avais choisi. Choisir une église, c'est choisir le pasteur de cette église-là. Et le pasteur de l'église, on le reçoit par révélation. Parce que quand Dieu te montre que c'est ton pasteur, comme vous savez que nous les croyants, nous sommes des brebis. Les brebis, quand vous voyez les brebis, Frère Branham me dit que les brebis n'est pas sage. Les brebis ne peuvent pas se conduire d'elles-mêmes. Mais Frère Branham me dit dans l'agneau et la colombe, aujourd'hui, nous avons des croyants boucs qui ne sont pas des brebis. Nous sommes devenus tous sauf des agneaux. Vous voyez, puisque si vous êtes une brebis, vous avez besoin d'un berger. Quand Dieu vous montre votre berger, vous devez rester accroché à votre berger. Vous devez rester accroché à vous. Nous allons continuer à avoir les conditions. Vous voyez, Frère Branham me dit que les églises ont des esprits. C'est là, au paragraphe 54, il dit, rendez-vous dans une église. Vous allez voir quand le pasteur, regardez la façon d'agir du pasteur. La plupart du temps que l'église, quand le pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Rendez-vous dans une église et surveillez bien la conduite du pasteur de cette église. Regardez-les agir quelques instants et vous constaterez la plupart du temps que l'église agit comme le pasteur. Vous voyez, nous avons trois sortes de croyants. Et ce que nous voyons souvent dans beaucoup d'églises, la majorité, c'est ce que nous avons appelé des adhérents ou soit des soi-disant croyants. Ils sont à 90% dans l'église. Tandis que les croyants sont peut-être à 10%. Et ajoutant encore des incrédules. Vous voyez? Donc, nous devons être des croyants quand nous venons dans une église. Pourquoi le choix d'une église incombe le choix du pasteur? Pourquoi? Frère Branham me dit, il dit, je peux le dire là, il dit dans « Trouverai-je la foi à mon retour ?» Au paragraphe 39, le prophète dit que le travail du pasteur comme berger, c'est de nourrir les brebis et d'amener ces brebis-là jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Toi, tu es une brebis. Quand tu as choisi un berger, tu dois t'attendre à ce qu'on puisse te nourrir. Tu ne dois pas devenir quelqu'un qui connaît tout. Donc là, tu n'as pas bien fait ton choix. Le travail du pasteur, c'est d'amener le brebis au baptême du Saint-Esprit. Surtout dans cet âge ici. Donc, vous pouvez lire le message, vous pouvez comprendre le message, mais vous devez avoir la chose. Vous ne devez pas seulement avoir la parole, vous devez aussi avoir la dynamique. Il y a la mécanique, il y a la dynamique. Donc, tout ça font partie des conditions du choix du pasteur. Le prophète est en train de dire quelque chose ici dans Dieu tient sa parole. Du 7 avril 57, du paragraphe 83, il dit « Permettez-moi de dire ceci avec respect et selon la Bible de tout mon cœur. J'ai essayé de tout mon être de ne jamais être un querelleur. » Mon frère, il y a beaucoup de pasteurs querelleurs qui font même ça dans des réseaux sociaux. Quand Frère Branham a reçu sa commission, Dieu lui a dit de lire 1 Timothée, je crois 1 Timothée, 2 Timothée 3. Je vais lire ça. Excusez-moi, je suis pasteur, je veux aussi me nommer parmi les pasteurs. Vous voyez, écoutez, je vais remplacer X pas à sa valeur. Pour voir le comportement de pasteurs que nous retrouvons aujourd'hui. Voilà, écoutez. 1 Timothée 1 Timothée et 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Voilà. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car au lieu de lire les hommes, je mets les pasteurs. Car les pasteurs seront égoïstes. Non, là, vous n'ajoutez pas. Non, bon, j'ai dit, je remplace X, c'est pas sa valeur. Donc les X là, ce sont des pasteurs. J'ai demandé pardon, non?
Pour montrer que souvent quand nous lisons ça, nous disons que ce sont des brebis. Ok. Les hommes. Non. Quand vous dites les brebis, les hommes seront égoïstes. Toi, parce que tu es aussi un homme, non? Ouais, tu es parmi les hommes. Tu es inclus dedans. Tu es inclus dedans. Je crois que je n'ai pas ajouté. Puisque le pasteur étant un homme, il est inclus dedans. Exact. Donc, j'ai seulement remplacé la vraie valeur. La vraie valeur de cet homme-là. Pour que le tableau soit clair. Très bien. Puisque nous parlons d'un bon pasteur. Ok. Il dit que les pasteurs seront égoïstes. Nous en avons. Vous le savez très bien. Ah ouais. Ils sont là. Amis de l'argent. Les pasteurs seront égoïstes. Les pasteurs seront amis de l'argent. Fanfaron. Vantards. Les pasteurs seront des orgueillés. Vous comprenez? Les pasteurs seront des blasphémateurs. Les pasteurs seront rebelles à leurs parents, à leurs pères spirituels. Leurs parents. Oui, à leurs parents. Oui, leurs parents spirituels, non? Ouais, ouais. Oui, nous en avons. Les pasteurs seront des ingrats. Ils seront des impus, des insensibles, implacables. Les pasteurs seront des calomniateurs. Les pasteurs seront des violents. Ils se battent même au nom de Dieu. Les pasteurs, de violents, cruels. Les pasteurs seront des ennemis du bien. Les pasteurs seront des traîtres. Les pasteurs seront emportés. Aveuglés par l'orgueil. Les pasteurs seront aveuglés par l'orgueil. Alors que l'orgueil précède la chute. Nous en avons aujourd'hui. Il y a 5 ministères aujourd'hui dans les églises, mais c'est seulement les pastorats. Donc tout le monde veut devenir pasteur. Mais où se trouvent les évangélistes? Où se trouvent les docteurs? Où se trouvent... Pourquoi? Il y a quelque chose qui est lié à ça. Bidembu dembu. Je vais chercher les dîmes. Excusez-moi. Ennemis de bien, traîtres emportés aveuglés par l'orgueil. Les pasteurs seront amis du plaisir plutôt que de Dieu. Les pasteurs auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Ils vont renier ceux qui en fait la force. Ils seront ils auront l'apparence. Aujourd'hui, les pasteurs ont l'apparence de la piété. Mais avec l'humilité fabriquée. Essayez de marcher à l'encontre de ce qu'il est. Vous allez voir que ce n'est plus un pasteur. Il va montrer ses couleurs. Il va montrer ses couleurs. C'est un bandit. Un bandit spirituel. Un bandit spirituel. Voilà les pasteurs que nous avons aujourd'hui. Les prophètes continuent. Vous voyez, j'avais lu, le prophète a dit que je ne suis jamais. C'est que de tout mon être, j'ai essayé de tout mon être de ne jamais être un querelleur. Toujours dans cette citation en bas là, il dit ceci. Et si je suis coupable, je prie Dieu de me pardonner. Mais j'essaye de tout mon cœur de présenter la parole aux gens. Pour que l'esprit qui descendra quand je comparaîtrai au jugement ne soit pas l'esprit de quelque chose de fantastique, un esprit de grenouille qui saute de gens ou de moustiques qui volent ou ainsi de suite, de l'huile qui coule de main, mais que ce soit l'esprit qui se trouve dans la parole du Dieu vivant qui a écrit cette Bible avec des expériences bibliques. Frère Branham m'a donné 4 cours sur la chair. Il dit, j'ai fait de grands efforts dans ce sens-là. Voilà le modèle d'un bon pasteur. Il n'a pas voulu, il a fait tout pour prêcher la parole de Dieu. Pour que l'Église puisse recevoir l'Esprit qui a écrit la Bible, qui est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça que le prophète dit, les églises ont des esprits. Quand les pasteurs agissent comme ça, les brebis aussi, ils sont en train d'agir comme leur pasteur. Maintenant, le pasteur doit faire attention. Donc là, je vais vite entrer dans les critères, puisque vous m'avez parlé de critères. Pour parler de critères, moi, je voulais que le prophète puisse nous parler. Posons la question à Frère Branham. Frère Branham, si vous voulez choisir une église aujourd'hui, quel genre d'église allez-vous choisir? Je voulais que le prophète puisse nous répondre. Là, je suis dans je crois, le choix d'une église toujours. Le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse, s'il vous plaît. Frère Branham dit,
Là, je suis jusqu'au paragraphe 55-56, si je vais descendre jusqu'en bas là. Si donc, frère Jérôme, ça c'est frère Branham qui parle. Si donc j'avais à choisir une église, frère Jérôme, je la choisirais authentique. Une église authentique. Véritable. Fondamentaliste. Je choisirais une église qui croit toute la Bible. Voilà les conseils des prophètes. Il dit je la choisirais aussi pour conduire ma famille. Une église qui croit toute la Bible. Il n'a pas fini. Au paragraphe 55 et 56, il dit, frère Jérôme, si je devais choisir une église aujourd'hui, je dois choisir une église qui a la mécanique et la dynamique. Vous voyez les critères, les conditions de choix d'une église. Une église qui a la mécanique. La mécanique, c'est quoi? Qui prêche toute la parole de Dieu dans son entièreté. Sans compromis. Sans compromis. Il a la dynamique, c'est-à-dire la puissance, la démonstration aussi de l'Esprit de Dieu. Voilà les conditions. Est-ce que les gens tiennent compte de ces conditions-là quant au choix de leur église? Voilà. Le prophète continue. Il dit, je choisirai une église qui croit au surnaturel. Alors que vous le savez très bien, il y a des églises, même s'il y a quelque chose de surnaturel qui apparaît dans l'église, dit, bon, mais ils mettent tout cela dans les comptes de Satan. Ce n'est pas Dieu. Comme si Dieu est incapable de produire les surnaturels. On m'a photographié vers la colonne de feu. Non, ça c'est une lumière. Même si c'est surnaturel, ils ne peuvent pas croire. Ils ont amené même leurs brebis à ne jamais croire au surnaturel. Mais ils se disent qu'ils sont dans le message. Mais ici, frère Branham me dit, si je dois choisir une église, je dois choisir une église qui croit au surnaturel. Surnaturel. Vous comprenez? Nous savons que le diable peut tout imiter. Mais Dieu continue. Mais le diable imite toujours ce que Dieu a déjà fait. Vous voyez? Frère Branham me dit, je choisirai une église qui croit au surnaturel. Vous pouvez lire dans les choix d'une église, d'une épouse. Vous voyez? Une église qui croit au don de guérison. Ah, mon frère, aujourd'hui, quand quelqu'un prie pour les malades sont guéris, les gens ne croient pas. Ils ne croient pas au don de guérison, ils croient seulement à ce que la science dit, aux médecins. Mais croire que Dieu est capable de guérir les malades, les gens ne peuvent pas croire. Bon, certaines églises, là où les gens ont fait leur choix. Et ici, le prophète est en train de montrer que voilà le bon choix. Une église qui croit au don de guérison, une église qui croit au don de miracles et de prodiges. Frère Branham me dit, voilà l'église là où je peux conduire ma famille. Vous voyez. Et là, toujours dans cette même partie-là, le prophète lui-même est en train de parler de son don de guérison. Il lui dit, j'ai prié pour un enfant malade au téléphone. Voilà, il est à l'église. Il est bien portant, Dieu l'a guéri. Frère Branham me dit, s'il me faut choisir une église, voilà une église que je dois choisir. Il a montré le modèle. Les conditions, les critères. Oui. Il dit, il est là. Et l'autre jour, ce garçon était assis dans cette salle. Voilà l'église que je devais choisir. S'il me faut choisir une église. Frère Branham me dit, je dois choisir une église qui croit à toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible. C'est-à-dire, qui croit Hébreux 13:8. Une église qui croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je dois choisir une église qui croit au Marc 16. Voici les signes et les miracles qui accompagneront le croyant. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le mot malade, les malades seront guéris. S'ils boivent des breuvages montés, c'est écrit. Il faut si je dois choisir une église qui croit que c'est la vérité. Je dois choisir une église qui croit à Jean 14:12. Qu'est-ce que Jean 14:12 nous dit? Les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Voilà l'église que je devais... Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit, si je dois choisir une église qui croit. Apocalypse 10, de 1 à 7. Malachie 4. Malachie 4, 5 et 6. Luc 17, 30. Zacharie 14, 12. En tout cas, donc, merci beaucoup. À l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. Voilà une église
que je dois choisir. Nous parlons du choix d'une église, non? Ouais. Voilà les critères. C'est pas moi qui ai donné ces critères-là. Alors, vous qui avez choisi des églises, essayez un peu de voir. Ils doivent refaire leur choix. Ils doivent examiner leur choix. Examiner. Puis refaire leur choix. Puis refaire leur choix. Je continue. Le prophète dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au paragraphe 57 du choix d'une épouse, il parle des anciens de son église qui étaient réunis et ils ont prié pour un frère mort et il était ressuscité. Frère Branham me pose la question, pourquoi? Il dit, ces frères ont été enseignés à croire que toutes ces choses sont possibles. Voilà. Venez à Dieu avec sincérité. Frère Branham continue à dire, voilà l'église que je dois choisir. Merci. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci, pasteur. Vous voyez, Frère Branham dit au paragraphe 83, je vais terminer pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, il dit, les pasteurs, ils ont écarté le Saint-Esprit pour se placer eux-mêmes dans des églises. C'est là où les choses ne marchent plus. Frère Branham dit, il est triste que nous nous éloignions toujours du véritable conducteur que Dieu nous a donné pour diriger l'Église. Il n'a jamais envoyé les docteurs, il n'a jamais envoyé le pape, il n'a jamais envoyé des évêques, les cardinaux, tout ça. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que l'Église soit conduite par le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, quand vous avez fait un mauvais choix, vous voyez qu'on va écarter le Saint-Esprit et c'est le pasteur qu'on voit qui se place dans les cœurs des gens, des croyants, dans les cœurs de croyants, de ces brebis. Voilà. Au lieu que la parole, au lieu que Christ lui-même. Frère Branham me dit que j'ai tout fait pour planter la parole dans les cœurs des gens, pour que l'esprit qui va tomber sur ces gens-là ne soit pas mon esprit, mais que ce soit le Saint-Esprit qui a écrit cette Bible. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Le contraire. Vous voyez, alors que la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera de qui? De lui-même. De Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit, mais de nos jours, l'Église moderne, cela. Elle n'aime pas cela. Alors, comment peut-elle être l'épouse de Jésus-Christ? Au paragraphe 115, il dit, voyez-vous, tout ceci, c'est la dissimulation. Vous ne pouvez pas réchauffer devant la peinture d'un fait. Il en est de même de ces églises, essayant de peindre la Pentecôte d'il y a 2000 ans. Vous ne pouvez pas vous réchauffer devant un fait postiche. Vous voyez, la Pentecôte, c'est une réalité. Moi, j'ai une expérience, merci beaucoup. C'est ce qu'il dit ici. Je vais accepter, choisir une église qui croit à l'expérience de la Pentecôte. Je vais être ivre, mon frère. Merci beaucoup, merci pasteur. Seigneur Jésus. Là, c'est le pasteur Lambert Kalomba. Il vient de nous examiner les critères pour faire le choix d'une église. Quels sont les critères pour faire le choix d'une église? Quels sont les critères pour choisir un pasteur? Selon critères au pasteur à énumérer, c'est tellement nombreux et c'est tellement beau. Alors, quelques critères, tu dois, avant de faire le choix d'une église, tu dois avoir une église qui est authentique, une église qui est véritable, une église qui est fondamentale, une église qui a la mécanique et la dynamique, une église qui croit au surnaturel, une église qui croit à toutes les promesses de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Une église qui croit à Jean 14, 12. Jean 14, 12, c'est ça. C'est ça la vraie église dans laquelle Esengeli moko na biso en quelque sorte la continuité de l'église apostolique. Voilà, akoka kosala choix. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris quelques critères que vous venez de nous énumérer conformément au message du temps de la fin et conformément à la Bible. Alors, ma deuxième question plutôt est celui-ci. Et quand un membre veut quitter une église,
après avoir fait son choix, il doit revenir sur les mêmes principes ou comment il va faire le choix ou comment il doit quitter l'église en fait. Parce que là, nous venons de parler comment faire le choix. Et celui qui veut quitter une église, est-ce qu'à cause on a toujours le même principe ou comment? Bon, je dois expliciter ce que tu as dit. Okay. Il y a deux manières de quitter. Moi, j'ai quitté Kinshasa pour l'Europe. Non, nous parlons d'abord sur les choix dans la même ville parce que nous voyons il y a des gens, ils quittent une église, oui. Exemple, Matemele Tabernacle, oui. Et il veut faire le choix de Pondou Tabernacle. Oui. Alors, pendant qu'il avait déjà choisi le Matemele Tabernacle, mais non, s'il veut maintenant faire le choix de Pondou Tabernacle, est-ce qu'il va toujours se conformer au même principe qu'il avait fait le choix au Matemele Tabernacle? Parce qu'il y a des brebis qui quittent les églises sans signaler au pasteur. Pasteur a évité, il n'y a personne qui connaît. Beaucoup remarqué qu'il y a disparition, il y a frère, disparition, il y a sœur. Alors, nous voulons quand même savoir, est-ce qu'il y a des écritures où il faut permettre que tant on a sali choix et Seigneur se conformer à sa pasteur, comment ça se fait? Oui, j'ai commencé par dire, prendre mon exemple, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on m'avait parlé du message et on m'avait donné l'adresse avec un ami. Nous sommes arrivés à l'Assemblée chrétienne de Guinée à l'époque, en 1997, 97. Et quand je suis arrivé là-bas, la première des choses, c'était d'examiner la parole qui est prêchée là-bas. Quand vous venez dans une église, ne soyez pas pressé à faire votre choix. N'est-ce pas? Restez d'abord. Prenez le temps d'examiner. Comme le prophète dit, le choix d'une église, c'est le choix du pasteur de cette église-là. Exact. Puisque nous avions dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Un chrétien, Frère Branham me dit, si tu as décidé d'être un chrétien, il faut être un chrétien authentique. Et un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Il est comme son père. Quand il a dit, j'ai fait le choix du pasteur Jérôme, c'est fini. Il reste là-bas. Mais si il arrive que le pasteur Jérôme commence à sortir de ses critères, vous comprenez? Alors, là, c'est autre chose. Mais ce que je sais que un enfant de Dieu, c'est une brebis. Ou soit, il n'avait pas fait un bon choix, ou soit il n'a jamais choisi. Mais s'il a déjà fait le choix d'une église, pour quitter une église pour aller à une autre, il faut avoir des raisons. Il faut avoir des raisons. Tu ne peux pas être comme ça, comme on appelle quoi, une prostituée spirituelle. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas. Frère Branham me dit que quand tu choisis une église, tu choisis une église qui va te conduire à la destination éternelle. Vous savez que le jeune homme riche avait regretté un jour avec son choix. Jeune homme riche, il était devant Jésus-Christ. Mais il a refusé de faire le choix de la vérité. Il est retourné dans son église. Il se contentait de son église. Il payait tout ça. Il a construit des églises pour tout ça, pour son pasteur. Mais un jour, il s'est retrouvé en enfer. Vous voyez, il y a des brebis qui sont dans des églises où le pasteur sont là en train de grimacer à ces brebis-là. Si tu me quittes, tu vas mourir. Si tu pars même n'importe où, il faut toujours me suivre. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. C'est comme si c'est lui qui détient la vie éternelle de cette brebis-là. Non. Bien sûr, la brebis est libre. La brebis est libre, mais la brebis doit rester avec son berger, qui est son pasteur. Quand vous quittez une église pour aller à une autre église, peut-être que tu veux aller communier dans une église, tu demandes à ton pasteur l'autorisation. S'il t'autorise, tu vas aller. Puisque tu es une brebis de cette église, c'est ça l'ordre. Là pour aller communion. Là pour aller communier. Maintenant, si vous voulez quitter cette église-là, peut-être à une raison, par exemple, une raison doctrinale.
Parce que vous venez de nous énumérer quelques critères pour faire le choix d'une église. Donc ça peut arriver que dans cette église-là, Lilobo Bazote Yawana, ça ne me convainc pas. Mais dans la erreur, dans la choix église, j'avais commis une erreur parce que n'avait pas de critères. Maintenant, il y a un pour quitter maintenant cette église-là. Est-ce que tu dois toujours revenir sur le même principe que tu avais fait le choix, comme tu avais fait le choix? Non, non. Causa encore avec le pasteur? Oui, c'est bien d'aller dire au pasteur que, voilà, ce que tu prêches. Vu ce que tu prêches, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas conforme Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible? Oui, normalement, il faut aller voir le pasteur pour lui dire que ce que tu prêches, je ne crois pas à ça. Mais il Brebis Azalakamael était pasteur. Non, frère Banam me dit encore que l'homme le plus spirituel dans une église, c'est le pasteur. C'est le pasteur. La brebis ne peut pas connaître plus que mais c'est son pasteur. Justement. Maintenant, quand le brebis comprend que ce qu'il est en train de prêcher là, ça ne me tient pas à cœur. Frère Banam me conseille la brebis. Si tu trouves que tu connais plus que ton pasteur, je te conseillerais de sortir de cette église-là et d'aller faire le choix d'un autre pasteur. Ok. C'est ça. Là, laissez le pasteur là libre. Mais il faut avoir des raisons. Mais il y en a maintenant qui vont sortir par sentiment, qui sont, bon, qui n'ont pas de position. Leurs raisons ne sont pas bibliques. Ils sont des charlatans, des croyants charlatans. Voilà. Des prostituées spirituelles. Ils sont là. Les vagabonds spirituels. Les vagabonds spirituels. Très bien, merci beaucoup. Je voulais les termes là. Les vagabonds spirituels. Lui, il connaît tous les pasteurs de la ville de Kinshasa. Non, ça, ce sont des gens... Toutes ces églises-là, lui, il connaît. Les semeurs de troubles. Tous ces pasteurs, leur doctrine. Non. Il y a des raisons valables. Et ça doit être la parole. Pour quitter l'église. Pour quitter l'église. Vous voyez, quand les gens disent, par exemple, que nos anciens qui avaient quitté chez l'ancien Mukuna, pour aller à Rigini, mais c'est le pasteur lui-même qui les a chassés. Vous comprenez? Il les a excommuniés. Il les a renvoyés. Maintenant, aujourd'hui, les gens disent que non, c'était la première division. Non, ce n'était pas une division. Non, ça, ce n'était pas une division. Même quand Frère Branham a quitté son pasteur, c'était à cause de quoi? Parce que le pasteur ordonnait des femmes prédicateurs. Voilà. Donc, ce sont des raisons. Il faut avoir des raisons qui sont bibliques, fondamentales, qui sont scripturaires. Qui sont scripturaires. Donc, ça, on ne peut pas considérer ça une division. Non. On est sa division. Non. Et on ne peut pas dire ça que c'est une séparation. Non. Je crois que vous m'avez... Non, il y a une question qui est là. Donc, je crois que j'ai répondu quand même. Pour dire que quand vous voulez quitter, nous venons d'énumérer quelques critères. N'est-ce pas? Comme le prophète l'a dit. Si je trouve que mon pasteur ne croit pas à la seconde venue, ne croit pas la doctrine telle qu'elle est prêchée. Nous avons parlé de la sainte doctrine, nous avons parlé aussi de la doctrine apostolique. Si le pasteur ne croit pas ça, mon pasteur ne croit pas au don de guérison, mon pasteur ne croit pas au miracle, mon pasteur que j'avais choisi, il ne croit pas à Jean 14, 12. Là, il faut les quitter. Mais ce sont des raisons bibliques. Mais avant de les quitter... C'est pour cela que nous avions quitté les dénominations. Là, j'interpelle les enfants de Dieu qui sont dans les dénominations. Ils doivent voir si leur église répond à tous ces critères ici. Au cas contraire, s'ils quittent leurs églises, ils ont raison. Nous avons des critères. Examinez les critères, trouvez que non. L'église où je suis membre, voilà notre pasteur. Ne lui parle même pas que j'étais là, j'avais prié pour un malade, le malade était guéri. Il va t'excommunier. Ce n'est pas un bon berger. Je crois que j'ai répondu. Si vous avez encore une autre question, non, il y a des questions, pasteur. Il y a des questions, mais ce que nous devons retenir, c'est que lorsque vous voulez quitter une église, que les raisons-là soient valables, que les raisons soient bibliques, que ces raisons-là soient dans la parole de Dieu.
Donc, c'est ça un peu ce qu'on a à retenir. Alors, ma question est celui-ci, pasteur. C'est là maintenant qui quitte ces églises-là sans signaler les pasteurs. Parce que ça, on peut appeler ou on peut taxer ça une division. Une division. Donc, Moutabimi n'a eu yébité au côté à quelle église Moussous. Faites attention. A influencé peut te belé babimi ba quelle église. Voilà là, moi je comprends la division, c'est à quel niveau. Pour moi, la division, ou bien comme ils appellent maintenant, ils ont arrangé la ça. séparation. Séparation. Moi, j'ajoute encore les divorces. C'est divorcé. C'est divorcé. C'est tout la même chose. Vous avez dit séparation. Moi, j'ajoute divorce. Ouais, le divorce, c'est la séparation aussi. Voilà. Mais il faut les gens qui se divorcent de leurs églises de choix. Voilà. Qui se divorcent de leurs églises de choix. Qui sort sans signaler le pasteur. Sans signaler. Non, non. Ça, c'est un désordre. Frère Banam parle très bien. Puisqu'on a parlé de mots et de se méfier de ceux qui divisent les églises, là, ils disent que non, ça, ce n'est pas une division, c'est une séparation. Mais c'est la même chose, bibliquement parlant. Frère Banam me dit, ils agissent comme ça, ils se séparent des uns et des autres, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, je comprends par la division que Frère Jérôme, par exemple, je donne un exemple. Je l'ai pris comme mon pasteur associé. Il travaille avec moi. Et après un certain moment, Frère Jérôme, pour ses raisons privées, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, Frère Jérôme décide de me quitter. Tu comprends? Quant à la parole, il ne trouve pas de raison. Mais il a ses raisons privées. Souvent, c'est l'argent. Souvent, c'est l'argent, la popularité. Vous êtes sûr, pasteur? Mais le prophète a parlé de trois choses. Non, mais c'est juste une question. Est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là, ces pasteurs-là, qui travaillent avec son pasteur titulaire, et ils quittent ces pasteurs-là pour ces raisons personnelles? Vous vous dites que ces raisons personnelles-là, c'est les mindemundem. C'est à cause de ça. Il y a trois choses. Il veut ou soit la popularité, ou soit il veut aussi voir dans la caisse. Connaître les secrets. L'argent, la popularité et le leadership. Tu comprends? Oui, le leadership. Le leadership. Là, je suis d'accord aussi. Mais oui, pourquoi seulement c'est le pasteur Lambert qui est titulaire? Moi aussi, je vais être leadership. Même si Dieu ne t'a jamais appelé comme guide. Il y a des gens que Dieu a fait de guides. Il y a des critères aussi. Il y a aussi des critères. Pour être un leader. Voilà. Il y a des normes. Voilà. Il y a des principes. Voilà. Maintenant, tes raisons qui sont privées, qui sont égoïstes, je vais les appeler bien, des raisons égoïstes. C'est ce que nous avons appelé la seconde volonté de Dieu. J'avais prêché sur les deux volontés. Vous savez qu'il y a Balaam était aussi serviteur de Dieu. Un prophète. Un prophète confirmé par Dieu. Dieu descendait. Je peux appeler un prophète majeur, parce que nous lisons aussi ces prophéties dans la Bible. Oui, jusqu'aujourd'hui. Oui. Mais Balaam, le motif de Balaam, les raisons de Balaam, c'était l'argent. Voilà. Balaam, il regarda l'argent. Il vient voir Dieu. Bon, je remplace ce que c'est pas sa valeur. Ce n'est pas Frère Jérôme, mais je prends des choses, parce que nous sommes avec Frère Jérôme sur le plateau. Frère Jérôme est mon associé. Il prêche très bien. L'église acclame. Et certains adhérents, je peux le dire, les adhérents, qui n'ont jamais fait le choix du pasteur ni de l'église, ils sont là. C'est pour cela que les gens doivent faire le choix de l'église. C'est très important. Les adhérents, ils commencent à applaudir le frère Jérôme, ils commencent à aimer le frère Jérôme, au lieu d'aimer leur pasteur qui est leur mari. Et après, frère Jérôme, il va voir Dieu. Seigneur, tu as vu comment quand j'ai prêché aujourd'hui, non? Tout le monde a applaudi. Et l'onction est descendue. Ah non, non, permets que je puisse... Na banda plan. Na banda nangai. Wenge nangai. En tout cas, frère Lambert, il me met mal à l'aise. Tu vois comment il me répond souvent.
brutalement comme un petit enfant. Seigneur, tu vois toi-même. Et Dieu descend et dit à Frère Jérôme, peu importe ce que Frère Lambert te fait, tu dois rester là-bas. Ta bénédiction, c'est quand tu es derrière lui. Tu as compris? Frère Jérôme sort, il revient encore un autre jour avec le même dossier. Alors que Dieu avait déjà donné sa première volonté. La réponse. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Bon, je crois que c'est ce qui est dans ton cœur. Il m'importune beaucoup. Il fait sortir une deuxième volonté qu'on appelle la volonté permissive. Donc, vas-y. Oh, Dieu m'a permis de commencer l'église. Dieu m'a permis de me séparer, comme ils appellent là, de divorcer avec le frère Lambert et de commencer mon wenge. Et c'est comme ça que les gens commencent les églises. Et en sortant maintenant, il sait que les gens vont le suivre. Personne ne peut dire que moi je sors seul et je n'avais appelé personne. Non, tu savais très bien que tu avais déjà préparé le terrain et tes motifs étaient égoïstes, impurs, et que tu allais créer une division. Même s'il avait déjà parlé avec le pasteur titulaire. Oui, même s'il avait déjà parlé. Vous allez toujours taxer ça d'une division. Il s'est conformé quand même avec la parole. Mais avant de sortir, il vient chez son pasteur titulaire. Moi, je parlais des motifs cachés. L'argent et le leadership. Le leadership et l'argent. Il voulait savoir ce qui est dans les trésoreries. Il veut savoir. Alors, les secrets. Il a ses motifs égoïstes. Maintenant, il vient voir Frère Lambert. Bon, Frère Jérôme vient voir Frère Lambert. Frère Lambert, je crois que nous devons nous séparer et je vais aller travailler ailleurs. Il ne part même pas, il ne peut même pas voyager. Il va prendre, Frère Jérôme au niveau de Pigeon, lui vient au niveau de magasin, il commence l'église. Et quand vous suivez derrière, il commence à envoyer des textos aux brebis qui étaient dans cette église-là. Il veut commencer à sortir. Moi, j'ai vécu ça chez moi à Istanbul. Je parle de ce que j'ai vécu. Donc, vous comprenez que ça, c'est ce qu'on appelle des divisions. Et quand vous allez dans ce sens-là, vous ne partez pas avec Dieu. Et Dieu ne vous bénira pas. Puisque vous êtes allé à l'encontre de la parole de Dieu. Sa volonté parfaite. Oui. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est de travailler ensemble. Si tu as les dons, tu vas te séparer dans l'amiable avec ton frère. Exact. Mais ne cherchez pas des raisons cachées. Oh, je ne veux pas. Merci beaucoup, Pasteur Lambert. Alors, nous allons côté téléphone quand même ouvert. Nabandeko bazali kolanda biso na radio numéro ezali plus 243 82 021 0005. Nabandeli numéro encore une fois de plus 243 82 021 0005. Si vous avez une question, appelez-nous. Nous recevons d'abord la première personne. Allô, bonsoir Ndeko. Comment on a nos bengi biso? C'est frère Paul Otakoyi. C'est le frère? Frère Paul Otakoyi. Oui, frère Polo. Vraiment, pasteur. Amen. Apambola ope mingi Ndeko. Vraiment, sujet à l'élo, c'est ça. Remoko na kananga na banako sambela na village na ndimaki message mais na ya na vie so pasteur nanga azaka na village kuna de tout mon cœur il est vraiment azabo pasteur pour missionnaire sur autoroute il est vraiment azana façon ya Dieu mais ce qu'on a combien na usala ndeni na ko la ko papa pasteur nanga wana bien o église na etikala na mboka mais loko la komiawa na ko kon église mususu ou bien na te da ya ta na indega na te la na nge ko ana te déjà 3 ans. Merci beaucoup frère Polo. Pasteur akoyanola na motuna na yo. Merci beaucoup. Merci. Zala toujours connecté à copier sur réponse. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok.
Ok. Ah, parce que c'est encore un autre problème. Oui. Oyo Ekobatsama. Plus 243 82 021 0005. Toyamine de Komusus. Allô, bien-aimé, bonsoir. Comment on a nos bengi bisouap? Bonsoir, papa. Nzamba pambola bino. Amen. Apambola ope mingi. Na bengi bino depuis monga fola frère moye. Na lingina tuna mutuna boyepa ya révérend. Ngai na bane ko sambe à l'église moko. Na kotanga kombote. Ok. Mais ezwaki mo ba problème moko. Na yeba ki vraiment suite à likamute mais to fanda kina ba diacre to sololi. Bala kina to no ko ya sur église te fanda na ndaku. Jusqu'à ce que to ko benga yo o ya église. Yo moko kaka. Kaka nga moko kaka. Ok. Bala singa fa na ndaku jusqu'à ce que to ko benga o bando ye église. Bon, et ça là il a quand même bien été naza chrétien. Comment na ko fa na ndaku tant que bino bozo sambela nga na sambela te. Bozo na posa na zonga sima ou comment. Nazwa ki décision na komi ko kende église mususu. Église on a bandé ko kende na singa kinzamba révéler ngai ce que c'est église ya bien. Nzamba confirmer pe que non, c'est église ya bien. Na singa kinzamba signe ya pasteur après singa pe signe. Donc yango na ina tout n'est pas révérend. Église on a tika ki kuna na lungwati. Jusqu'à ce que ba benga ngai te eloko moko te. Il y a des fois jour on a kendaki kilt kuna na fandi. Badiaka ba ko bimisanga ono oko sambela na ko église te fan kana ndako. Mais na tuni problème on ni si la raté. Jusqu'à ce que ba benga ngai te eloko moko te. Itana nga pe balandela ngai te kaka ngande na sola. So na bengi pe pasteur to sola kaka makambu ya vie privée ya église na atuna ngai te. To sola ka tant que toyebani mais pona mamu église atuna ngai te. Et on a matuna na place wana ko sala ndeni parce que na poni déjà église mususu. Kuna pe na zaki croyant. Merci. Merci beaucoup bien-aimé. Merci beaucoup. Tolandi wana ba pesa exclusion bien ni na église pasteur. Bon, Yende a explicité dans nous viente. Bon, ce qui est vrai que nous venons de parler des choix d'une église. Donc, le choix est libre. Donc, lui, l'église là ne veut pas de lui. Peut-être côté coincé parce que vous avez parlé que vous devez d'abord causer avec le pasteur. Ah oui. C'est sûr de ce côté-là, de la manière dont j'ai compris la question. Toyambanan Moussous. Après, nous allons continuer pour répondre. Alors, bonsoir Ndeko, comment on a bengi biso wapi? Oui, alors bonsoir. Comment on a Martin Moulamba. Martin Moulamba. Depuis Kimbantiki. Ouais, Ndeko, lobini une question. Question. Ah, le frère Martin Moulamba est parti. Alinga qui a posé question. Alors, nous continuons toujours à recevoir des appels. Si vous avez une question, écrivez-nous sur SMS ou bien à WhatsApp. WhatsApp, toko tanga question na yo. Alors, numéro pour l'abattoir radio, plus 243 82 021 0005. Au Bengi, au Tuni, question na yo. Ça sera une bonne chose. Alors, alors pasteur, répondez-nous. Je voulais d'abord répondre parler, comme le prophète l'a dit, ici au paragraphe 160 du choix d'une église, d'une épouse, il parle qu'il y a des pasteurs séducteurs. Qui sont des pasteurs séducteurs? Ce sont ceux-là qui sont dans l'église, qui font des compromis avec la parole de Dieu. Ils laissent les femmes en short. Le prophète le dit. Elles portent des shorts, se maquillent, se coupent les cheveux, se vêtirent de costumes masculins. Elles laissent les femmes prêcher dans l'église, etc. Et il y a des pasteurs qui vont dire que c'est en règle, laissez-les. Le prophète dit, voilà un pasteur séducteur.
un pasteur séducteur. Tout ça dans le but de séduire pour être ce qu'elle n'est pas. Vous voyez. Okay. Le prophète dit, dans humilie-toi. Puisque nous parlons que le choix d'une église, c'est le choix du pasteur. Comme les pasteurs. Mais quand vous voyez dans une église le pasteur qui laisse des choses comme ça, c'est suspect. C'est un pasteur séducteur. Ok, en recevant cet appel. Alors, bonsoir, Obengi Bissoa Pikombonani. Merci beaucoup, sœur Brigitte. Azalaki une église mususu ya komi na baruti tabernacle mais aebisaki pasteur wana te. Si abenga pasteur wana to asala ndenge. Awuti wapi? Faut toujours rester na église mususu sur place. OK, to yambana no pasteur. Allô, bonsoir ndeko, komona no bengi biso wapi? Oui, ça va pas. Na bengi na limité deuxième ré, na lingana tu na boyi. Aba kombo na frère Moïse Kalombo. Frère Moïse Kalombo. Nalingana tu na boyi. Est-ce que bako forcer mon peuple à na pasteur ou c'est ko sali mandeni par exemple nous tinga na un grand frère a forcer na choisir pasteur na on na limité ko salima. Ok, merci beaucoup ndeko Moïse Kalombo. Libamba, 1 minute, vous appelez 1 minute, ok, na 2 secondes na kati. Donc, appelle les autres côtés belé. Allô, bonsoir, ndeko komona no bengi biso wapi. Allô, mon frère. Tu vas pas là. Amen. Ça frère Jonathan Ngomu. Na bengi na pasteur comme un ngengiri. Ouais, frère Jonathan. Na prévu à pasteur Georges. OK. Na pesa ga pasteur Lambert Mbote. Na zolanda de près. Yo bébé to singa ben boté pour aende ko exalter biso. Ouais. Héros azana casquette pastorale. Donc onction ya koyembeza te, azana onction pastorale siko. Pesi yo Mbote. Merci beaucoup Ndeko. Merci. OK. Abi apesi pasteur Mbote. Merci. Je parlais toujours de pasteur. Je disais, puisqu'il s'agit du choix de l'église, c'est le choix du pasteur. Et le prophète parle aussi ici dans Humilie-toi. Il donne le modèle. Il dit, un pasteur veut dire... Oui. Ok, tu es un poto au répondre. D'accord. Allô, bonsoir, ndeko komona obengi biso wapi? Ah, Nanyoki, sœur Brigitte, non? Ah, sœur Béni. Ah, Azalaki Nanyoki. Ok. Maintenant, il est à Kinshasa. Libamba, 1 minute seulement. Soko qui a 2 secondes na katio. 1 minute, juste 60 secondes. Amen. 1 minute, Libamba. Amen. Ok. Pasteur alobi nini, pasteur Lambert alobi nini. Pona ba pasteur oyo to na église oyo ezali kolinga kotia ordre te. Des années bazana na ba pasteur la société. Pasteur Lambert alobi nini. Des années bazana kama kaka ordre te. Pasteur Lambert alobi nini. Pona kosukisa. D'ailleurs, il y a bien que quand vous choisissez l'église, vous choisissez d'abord les pasteurs. Et ça est très très important dans le Liana. Vous tenez à vous parler en ce ça. Et ça est bon, moi, ce qui pasteur, Wana, Azo, Amemakamo, Moïmade, Amila Moïmade.
okondima na losambo ya zali kokamba to osandeli parce que eza mutu ya makasi ka vous êtes une église vous êtes le pasteur wana nasuli koloba ete pasteur Baruti Kasongo azalaki le véritable pasteur du monde entier yenge mutu a formé pasteur la mère merci, merci. Amen. Là, c'est Libamba. Alors, pasteur Toko Peso Maloba, pour répondre d'abord à ma question. Simana Yango. Ok, je comprends. Ce que j'étais en train de dire, j'ai parlé des pasteurs séducteurs. Quand toi tu es dans une église où le pasteur est en train de faire des compromis. Vous avez déjà répondu d'ailleurs. Oui, avec la parole de Dieu. Tu dois sortir de cette église-là. Ouais. Tu es libre de choisir un autre pasteur. Et Frère Branham me dit dans Émilie, il dit un pasteur veut dire un berger. Il dit celui qui nourrit les brebis. Le pasteur doit nourrir les brebis. Le pasteur doit prêcher. Il dit qui connaît la nourriture qu'il faudra donner aux brebis à chaque moment pour leur santé. Mais un faux pasteur, c'est un faux conducteur. C'est un conducteur bouc. Il y a des faux pasteurs, des conducteurs bouc, aveugles, misérables, pauvres, nus. Il va conduire les brebis jusqu'en enfer. Faites attention. Frère Branham me donne l'exemple d'un diacre qui était dans une église. Et Frère Branham passait dans les soins intensifs. Il a écouté les diacres en train d'injurier son pasteur. Espèce d'escroc, d'hypocrite, vous voyez, un séducteur. Pourquoi tu ne m'as pas prêché la vérité? Mais voici en train maintenant d'aller en enfer. Mes frères, et réagissez avant qu'il soit plus tard. Vous voyez, le salut est individuel. Tu es dans une église où on ne prêche pas la totalité de la parole. On a donné des critères. Ça ne sert à rien même de revenir. Ils peuvent seulement écouter là-bas. Pourquoi? C'est le prophète lui-même qui donne les conditions qu'il faut. On ne choisit pas un pasteur par pitié. Ou par son habillement, sa façon de parler, l'argent qu'il a, sa façon de parler. Non, il doit répondre aux critères. Un pasteur qui doit vous conduire dans ta destination éternelle. Un pasteur qui a le Saint-Esprit qui va te donner aussi le Saint-Esprit. Exact. S'il n'a pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Je voulais répondre directement à la sœur là, qui était peut-être à Nyoki, qui est venue ici. J'ai dit que le choix est libre. Tu dois choisir. Mais avant de choisir, je crois que la sœur a mis ses critères ici sur la table. Exact. Et elle a examiné les églises jusqu'à faire son choix sur Baruti Tabernacle. Donc, la sœur et si Baruti Tabernacle répond à ces critères, je conseillerais à la sœur de continuer. Pasteur, il y a une question là. Il y a frère Oyazala qui il dit qu'il était au village. Et la première question, et il a quitté le village. Oui. Mais pasteur naïe, dans Toloba, peut-être dim naïe, atindaraka ke pas pasteur en Arabi, ça fait 3 ans. Donc Maramoutou, mais il y a une église. Oh, il y a peut-être à Kendara, mais à Salina nous souhaite. Mais dim nyon sozo qui une église wana. Frère Alobi a salanine. A signalé qu'à un pasteur doit sala soit église. Mon frère. Que Dieu aide le frère là, c'est le problème que nous subissons chez nous là-bas. Question là. Oui, une question ya soukane na bomba ki. Oui, c'est là. Pour savoir, pasteur, parce qu'on a un problème sérieux, on doit se le dire. Le problème où est sérieux en Ezanin. Toi, tu étais ici à Kinshasa et aux voyages, soit aux imitations, ok en Angleterre, ok en Lubumbashi. Voilà. Et là, tu as une église. Voilà. Oh, yozo communier. Mais au sala soit église wanate. Badim yoti naraka kepaya pasteur na yo oyo yakalawana. Est-ce que eloko aneza scripturaire? Non, on avait déjà. Non, moi mon pasteur c'est toujours le pasteur tel. Je n'ai jamais fait les choix ici, mais 10 ans. Tu es toujours dans cette église là. On avait déjà débattu sur cette question là. On a trouvé qu'il y a des pasteurs qui aiment beaucoup l'argent. Je vous ai dit ici que les pasteurs qui n'ont que l'amour de l'argent, ils n'ont même pas les soucis de ces âmes-là. Mais ils sont dans le village, non? Tu es au village. Le problème que nous subissons, suivez-moi en ligne, sois connecté les dimanches.
Ils interdisent même aux croyants d'aller, de faire le choix des autres églises. Suivez-moi en ligne. Oui, suivez-moi en ligne. Nous avons des gens. J'étais en train de suivre mon pasteur en ligne. Et il envoie la dîme chez son pasteur. Il est connecté. Ça, c'est un désordre. Bon, ça... Comme un restaurant où Yozo lia chaque jour, toi, tu ne veux pas payer dans ces restaurants-là. Mais restaurant où Yolia Katitolo Babongoko. Vous savez, c'est ça le problème. Nous sommes dans la Odyssée. L'amour de l'argent. Et je vais aller plus loin. Que les pasteurs me pardonnent. Et vous savez qu'il y a quand on appelle un pasteur, c'est quelqu'un qui doit avoir une église. Où il est là. Je ne refuse pas. Il y a d'autres particularités. Il y a d'autres pasteurs qui ont le don d'apostolat. Il est apôtre, il est aussi évangélique. Pasteur comme ministère. Voilà, pasteur comme ministère. Oui. Mais, je vous dis mon frère, aujourd'hui c'est devenu tout le pasteur, surtout les anciens. Il doit avoir des églises. Il doit avoir une église dans chaque ville où il sait que mes brebis qui ont des bidembou se trouvent déjà là. Il doit les rassembler. Puisque vous avez cogné sur ça pour dire que non, ça ne peut pas être possible que quelqu'un qui est déjà en train de partir dans une autre église continue à envoyer sa dîme derrière. Allez passer là, ils ont dit non. Si c'est comme ça, je n'ai pas de l'écriture pour soutenir ce que je fais là. Ramener la dîme chez moi. Je viens là-bas à Kinshasa, je viens là-bas en Turquie, je vais commencer une église. Et une église qu'il vient visiter peut-être une fois peut-être par année. Mais ou tout ça, c'est pour encadrer ces brebis-là, pour que leur dîme ne puisse pas aller dans une autre échapper. Nous devons dire la vérité, mon frère. Tout ça, ça va rester, hein? Les sons des choses de ce monde. Ce n'est pas la parole. Bon, il y a l'autre frère Lubamba qui a parlé des pasteurs qui ne veulent pas mettre l'ordre. Bon, ça c'est la cuisine interne. Hein? Ah, voilà. Ça c'est la cuisine interne. Et chaque pasteur a ses raisons pourquoi il ne veut pas mettre de l'ordre. Nous ne pouvons pas les juger. Mais nous savons que si nous prêchons le message, nous devons nous conformer au message. Frère Banam avait des associés, il avait des diacres, il y avait tous les offices, tous les 7 offices. Il a prêché ça, il a affiché même cela devant et lui-même a obéi à ça. C'est ça l'église apostolique. C'est ça l'église apostolique. Parce que Branham est venu nous ramener à la foi apostolique. Donc alors, une église doit avoir tous ces 7 offices-là. Tout à fait, tout à fait. C'est ça une église. Quand on a dit des diacres, on n'a pas dit des huissiers. On a dit des diacres. Les diacres. Même si les huissiers sont là, mais les diacres. L'office des associés doit être là. Si vous obéissez à Frère Banam, vous devez obéir à toute la parole. Merci beaucoup, pasteur. Alors, il y a une question, il y a Frère Moïse Kalombo. Il dit, est-ce qu'on peut forcer une personne dans une église à faire le choix dans une église? Dis à cette personne qui te force là, quand toi tu vas mourir pour aller en enfer, le jour de ta mort, tu lui dis de mourir à ta place. S'il va accepter. Mais nous avons parlé ici, c'est question de vie ou de mort. Vous devez choisir une église qui va vous amener à votre destination éternelle. Pasteur, il y a des messages. Oui. Tout le temps, on a SMS, on a nos connexions pour tout le temps quand même. Voilà. Moi aussi. Alors, Abi 985, Abi, bonsoir, c'est Grégoire, frère Grégoire. À partir de Lembarigini, na lobi boy. Na banda ki ko sambela na tabernacle de Kinshasa. Me bandi mia chapelle, baye ko solola nanga, keto banda ko sambela na bango mulongo et ko salema. Est-ce que ko salema? Donc apparemment il était dans une église et baye ko sololana e ba banda église mususu. Bon, c'est-à-dire oyabimi oui. Ba banda église mususu. Bon, le problème est que nous ne devons pas être ballottés. Tu dois avoir des raisons sûres. Et les raisons que nous venons d'évoquer, ça doit être biblique. Quand tu dois sortir d'une église, il faut signaler. Il faut avoir des raisons bibliques. Des raisons bibliques. Voilà. Selon les critères que nous venons d'énumérer ici. Je crois que c'est ça. Oui. Et un autre message. Que Dieu vous bénisse, c'est Jacques. J'étais à Beka Tabernacle, mon église, une fois. Je me suis déplacé à Bibois pour une durée d'une année. La distance qui se trouve entre Bibois et Beka Tabernacle ne me permettait pas de retourner à Beka Tabernacle
et j'ai passé de bons moments dans une église sœur de BK Tabernacle sans faire le choix de cette église. Est-ce que c'est mauvais? Et aujourd'hui, je tiens à faire le choix dans une autre église sœur qui est à Mitendi. Et est-ce que c'est mauvais? Votre explication par rapport à ces vagabondages. Non, mais des fois, ce sont des réalités du pays qui font qu'on doit être nomade de gauche à droite. Mais il est conscient qu'il était en train de communier dans une église. Il n'avait pas encore fait le choix. Mais il a qui assemblée, c'est. Oui, il a qui assemblée. Bon, le problème est que tu peux communier. Il ne faut pas être pressé pour faire le choix. Exact. Et il ne faut pas que ça traîne aussi. Ok. Vous voyez, ne sois pas pressé, mais que ça ne traîne pas. Il faut prier Dieu pour prendre une décision finale. Donc, priez Dieu pour qu'il puisse te donner, qu'il puisse t'ouvrir les yeux pour que tu puisses aller directement au choix du pasteur et de l'église, là où tu vas amener ta famille. Il y a encore un autre message. Il y a sermon. Bonsoir, pasteur Ezanga Stéphanie Nakinkole. Nazotuna été ceux qui pasteur Namote, c'est-à-dire ministre, Bazoyo Kanate. Bazoyo Kanate akoki kobimana église te. Donc pasteur Namote, c'est-à-dire un ministre de l'évangile, Bazoyo Kanate. Est-ce que pasteur wana kobimana donc disons ministre wana to brebi wana Mote wana to loba. Mais Tokomiko, nous venons de dire ici que quand une brebis il connaît plus que son pasteur. Frère Madame a dit, la porte est ouverte, il doit partir chercher un autre pasteur. Puisque le berger ou le pasteur, c'est le dernier rang dans une église locale. Bonsoir pasteur, vraiment je suis ravi de cette émission. Je salue le pasteur Lambert. Vraiment, vous devez faire ce genre d'émission pour aider nos frères qui quittent les églises sans raison. C'est frère Cadet de l'Edgar Tabernacle à Kimpoko. Nous saluons le pasteur Edgar de Kimpoko. C'est son secrétaire. Merci beaucoup, bien-aimé. Il y a encore un autre message. Bonsoir, pasteur. S'il vous plaît, donnez-nous une écriture qui dit qu'il faut informer les pasteurs avant de sortir d'une église. Quand Paul avait rencontré la vérité sur le chemin, était-il rentré informé à son ancien pasteur ou souverain sacrificateur? Il nous a mal compris. Donc nous avons dit ceci, que quand vous avez déjà fait le choix d'un pasteur, n'est-ce pas, comme votre père spirituel, comme votre mari spirituel, n'est-ce pas, vous faites confiance à cet homme-là. Toi, tu es une brebis. Tu ne connais pas la nourriture qu'il faut manger. Il faut que le berger puisse te donner ce qu'il faut manger. Avant même faire le choix. Mais vous devez causer avec les pasteurs. Les pasteurs doivent accepter. Voilà. Comme l'autre frère qui avait dit que le pasteur a dit que non. Aya les sous-soutés. Suspension église. Suspension. Pasteur Alingui était. Une église de mais alors, c'est simple. C'est simple. Nous avions parlé dans ce sens que un croyant, c'est une brebis. Aussi longtemps que tu as déjà choisi ton pasteur, quand tu te déplaces, tu dois demander conseil. Mais le passé, il y a beaucoup de mes brebis. Moi, je crois pas la grâce de Dieu. Chez moi, là-bas, j'ai baptisé beaucoup de gens. Nous sommes comme les gens qui sont au beach, là. Les gens ne font que voyager. Ils sont allés au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et ils m'appellent. Aujourd'hui, il y a un autre qui m'a appelé. Il est au Brésil. Il me dit, pasteur, est-ce que tu peux me conseiller de faire les choix? J'ai dit, non, examinez les églises qui sont là. Tu connais les critères. Fais les choix d'une église, d'un bon pasteur. Les autres en France, je leur ai dit, j'étais le nom. J'ai dit, bon, je connais quand même en France églises, une église où qui croit la même chose que moi, qui prêche la bonne parole. Je te conseille d'aller voir. Si tu trouves que c'est mieux, tu peux faire ton choix là-bas. Merci, pasteur. Il y a encore un autre message. Bonsoir, cher pasteur. Nalingina Yebaboy. Ceux qui m'ont dit à changer ville, à commune ville Moussous, à couper sa dîme na ye wapi. Merci pour la réponse. Il doit commencer d'abord par choisir le pasteur et l'église. Et quand on fait le choix du pasteur et de l'église, le prophète a dit, tu dois soutenir cette église-là par ta présence, tes dîmes et tes offrandes. Et tu vas faire aussi des votes. Quand il y a vote,
tu vas aussi voter. Donc, ça, à ce moment-là, bon, ça, j'ai déjà répondu. Merci beaucoup, Sylvain. Tu ne dois pas remettre... Audio moko kaka preto pe samaloba souke pa ya pasteur. Tolanda ndeko. Ngai frère Josué. Naza pe na concerné motuna mpona tuna. Merci beaucoup. Nabana kosambela na kisi moko ka ya message. Mais naiki kolongwa na église wana. Lero nakotaki na église wana. Nabana kolotaka bando tuka ya mabe. Nazomona kana ba église nazobunda na bato wana nazobunda na bango. Likolo mutu ya mutu na sawa nyau. Na lote bandoto wana. Plus de 2 fois. L'église a moyen ndeli na ye kokota babitumba makasi boyepona nini. Alors na ye kosambela nzambe akamba ngai lakisa ngai esika mosusu ya kokende kosambela tindi nalongwa na ngai na église wana nayebisa ata paster wana te nalongwa na ngai mpo namonaki na ngai ke esika wana eza esika ya malamu te nde ngai tindi nalongwaki na kati ya église wana ozomonaka na l'église wana nazalaki neti bisika na banda kosala paster na nga wana nazomona bisika na banda kosala motu na banda kosala na ye azalaki moto ya misala ya basens okiti me nazomona na vision nzambe azolakisa ngai bazosolola na paster wana motu wana ya misala ya moili wana na nsima chere bafandi na paster bisika na banda kosambela bazosolola na ye ezalaki basini na banda komona kaka na kati ya église wana na nde naye kozwa décision nalongo na ngai na église wana nakomi kosambela na église mosusu sika mpe naza maintenant na nzambe arevele ngai te me nazosambela kaka nzambe arevele ngai état d'âme ya église état d'âme ya paster. Merci. Merci. Je crois que frère Josué, le pasteur Lambert vient d'énumérer tous les critères. Hein? Et j'ai dit aussi que les églises ont des esprits. Hein? Yosuara Kalanda émission, Zongela émission, oui. Ça va beaucoup t'aider. Voilà. Ça va beaucoup t'aider. Alors, pasteur, mot de la fin, pour tout, mais un peu commettre fin je crois que c'est la première partie parce que dans le monde va réclamer. Nous allons quand même faire un effort parce que dans le monde nous avons la campagne le 20 au 21 juillet. Oui, nous avons la campagne à Kisasa, nous avons Braza, côté. Donc, mot de la fin, pasteur. Mot de la fin, je remercie mes bien-aimés qui ils ont été intéressés par l'émission. Et je vous remercie aussi, frère Jérôme, pour beaucoup, pasteur. de telles émissions, de tels sujets. Donc, nous n'avons chrétien personne. Nous n'avons fait que répéter ce que le prophète a dit et ce que la Bible a dit. Exact. Donc, c'est tout ce que nous avions dit. Nous n'avons pas critiqué quelqu'un. Donc, quand tu fais le choix, essayer de revoir l'émission, tu vas comprendre que non, il y a des critères. Choisis l'église qui correspond aux critères. Tu n'auras pas de problème. Et nous avions dit que quand on choisit une église, on choisit les pasteurs. Et n'oubliez pas que les églises ont des esprits. N'oubliez pas. Voilà un peu ce que nous avions vu. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et je salue mon épouse et ma fille qui sont en train de me suivre et tous mes bien-aimés frères et sœurs. Je salue aussi Adebob et la famille de mon père spirituel, le révérend Barouti, et Maman Fo. Et que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Et tout comme presque à la fin de notre émission, la parole au prédicateur. Je crois que ce que nous trouvé émission Oyo, tous en compte na biso YouTube, ezali pasteur Jérôme Ministry okokuta ba émission nyonso tozosala ou bien okena Barouti Ministry okokuta ba émission wana nyonso. Obetika na YouTube pasteur Jérôme Ministry. Donc, okokuta ba émission nyonso to salana pasteur Kalombo ya kala sur la valeur d'un vrai père, sur la sainte doctrine, tout ce que nous avons fait comme des émissions, ça se trouve na katia compte
YouTube. Alors, na régie finale, lelo Sylvain Maël double bransard, double bransard, zalaki na caméra, zalaki na régie finale. Félicitations et merci à vous. Et na radio, tozalaki na La Grâce Tanzei, président à Cefat, que Dieu te bénisse aussi richement. Sharon, que Dieu te bénisse. Sharon, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse richement. Pe na pe simbo te lisusu na bande konyonso, pe merci na bande konyonso o balandi biso na omimala na Matadi Bala, ya Igete Kawaidiko, Jean-Paul, Julie, chez tout le monde, toutes personnes qui nous ont suivis, sans oublier Mobalia Mama Corinne. Mobalia Mama Corinne, merci beaucoup. C'est là DG Bob. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes déjà à la fin. Hector Badibanga, côté à programme, DRH PBK, P Tosuki Awana, Oetikali Nzambe Apambolabino. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA,